Bonjour à tous. Le constat est là. Chaque année, des dizaines de personnes perdent la vie sur les autoroutes belges. Assez étonnant, un accident mortel sur 3 a lieu à proximité des bretelles d'accès et de sortie d'autoroute. Le risque d'accident sur autoroute est plus faible que sur le reste du réseau routier, mais le revers de la médaille, c'est que leur gravité est beaucoup plus importante. Les causes principales, une vitesse trop lente au moment de monter sur l'autoroute et une mauvaise connaissance du code de la route. Trop de Belges pensent encore être prioritaires au moment de s'insérer sur l'autoroute. Autre cause d'accident, attendre le dernier moment pour se rabattre. Résultat, on coupe alors la route aux autres usagers, c'est la fameuse queue de poisson et dans certains cas ça provoque des accidents, parfois mortels. Je m'engage ici sur la bretelle d'accès vers l'autoroute. Olivier, quelles sont les recommandations? Alors, en conditions normales de circulation, il faut vraiment utiliser la bretelle d'accès de l'autoroute pour se lancer. Donc, si on arrive à 70-80 km/h, on va avoir du mal de s'insérer. Donc, vraiment, on met les gaz, on regarde déjà l'état du trafic, et quand on peut s'insérer sans gêner personne, on le fait à la vitesse à laquelle les autres roulent. Et voilà, ça se passe comme une fleur. Je rappelle qu'on n'a pas priorité quand on s'insère sur une autoroute. Et si quelqu'un vous cède le passage, faites-lui un petit signe de remerciement. L'objectif, c'est vraiment de s'insérer de manière harmonieuse. Voilà. Et alors, il faut quand même mettre les clignotants également, même si ça paraît évident qu'on va monter sur l'autoroute. Lorsque je veux sortir de l'autoroute, quelles sont les recommandations? Eh bien, c'est déjà faire comme tu as fait ici, c'est-à-dire que tu n'as pas attendu le dernier moment pour prendre une place sur la droite. Donc, ça évite, comme on le voit malheureusement parfois de la part de certains conducteurs, de couper la route au dernier moment à un conducteur qui est sur la bande de droite. C'est toujours dangereux, bien entendu. Alors, on doit mettre ses clignotants. Et si je loupe ma sortie d'autoroute, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on ne peut en tout cas pas faire, c'est une marche arrière, comme on voit parfois aussi. C'est là une des infractions les plus graves du code de la route. Donc, les gens qui font une marche arrière sur la bande d'arrêt d'urgence pour revenir en arrière et prendre une sortie d'autoroute, ils risquent de perdre leur permis de conduire et d'avoir une très grosse amende. Si vous avez loupé votre sortie, eh bien, tout simplement, vous allez à la sortie suivante et vous revenez sur vos pas. Essentiel aussi sur l'autoroute, le respect des distances de sécurité. Il est recommandé de laisser entre deux véhicules une distance équivalente à celle parcourue en 2 secondes. Mais comment la calculer? Prenez un point de repère le long de la route, par exemple un pont. Ça peut faire sourire, mais commencez à compter. Un crocodile, 2 crocodiles, dès que le véhicule devant passe à la hauteur du pont. Si vous atteignez ce point de repère, avant d'avoir terminé de prononcer le 2e crocodile, c'est que vous êtes trop près du véhicule qui vous précède. Pourquoi cette distance de sécurité est si importante sur autoroute? Mais sur autoroute, on peut brusquement passer de 120 km/h à 0 s'il y a un bouchon devant soi. Et si on colle de trop près les véhicules devant soi, et pareil pour ceux qui nous suivent, c'est comme ça qu'on a un gros carambolage sur autoroute. Et quand même une distance de 2 secondes entre 2 véhicules, c'est pas trop peu ça? Alors c'est le minimum en tout cas, c'est certainement le minimum. Il faut savoir que la première seconde, elle va servir à absorber le temps de réaction des conducteurs qui est environ d'1 seconde en moyenne. Et l'autre seconde, c'est pour les différences de freinage, de qualité de freinage d'un véhicule à l'autre, mais aussi d'un conducteur à l'autre. Parce que tout le monde n'a pas la même notion de ce que c'est qu'un freinage d'urgence. Et donc vraiment 2 secondes, c'est le minimum. Autre problématique, et je sais qu'elle vous agace certainement, les squatteurs de la bande du milieu, autrement appelés les centristes. Si vous êtes du genre à oublier de vous rabattre, attention, ça risque de vous coûter cher, l'amende a doublé. Monsieur le commissaire, pourquoi c'est important de ne pas dormir sur la bande du milieu sur l'autoroute? C'est important de manière à éviter que les autres usagers soient obligés de se porter sur la 3e bande et après de se rabattre sur la première bande, donc d'augmenter le nombre de manœuvres, ce qui génère fatalement plus d'accidents. Et quel est le montant de l'amende alors? L'amende est passée de 50 € à 116 €, donc c'est devenu une infraction du 2e degré. C'est le même montant que si on effectue le dépassement par la droite. Vous l'avez vu dans cette émission, accéder et sortir d'une autoroute doit se faire sans gêner les autres automobilistes. Prudence, prévoyance et anticipation. Pensez également à vos distances de sécurité sur autoroute et puis, si vous n'avez pas envie d'une amende salée, évitez de squatter la bande du milieu. Si vous avez des questions sur votre comportement sur autoroute ou sur tout autre sujet, contactez-nous via les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne autoroute!